Masechet Baba Kama Daf Nun Gimel. On va commencer par la dernière ligne de Nun Bet Amud Bet. Nafal lefanav mikol hakriya hayav. Le'acharav mikol hakriya patour. La Mishnah nous a enseigné une halakha concernant le bord. Généralement, lorsqu'une personne a creusé un puits dans le Reshut Harabim, c'est un obstacle, un danger public. Si jamais un shor ou un hamor sont tombés dans le puits, le propriétaire du bord doit payer un dédommagement au propriétaire de la bête. J'ouvre une parenthèse pour rappeler une précision. Nous avions appris que si la bête, elle est consciente, elle est adulte, et c'est en journée où elle peut voir, le bord est visible, et elle est tombée dedans, dans ce cas-là, le Baal HaBor est patour. Étant donné que cette chute est imprévisible, le Baal HaBor n'était pas censé imaginer qu'une bête normalement constituée, comme Akadosh Baruch Hu a bien fait la nature, eh bien toutes les bêtes, les animaux, ont un instinct de vie. Naturellement, ils ne se jettent pas du haut de la falaise pour tomber dans le précipice. Si c'était le cas, le Baal HaBor est patour. Pour que le Baal HaBor soit hayav, c'est uniquement au cas où la bête n'était pas censée pouvoir se protéger. Par exemple, la nuit. Une bête qui est tombée dans le puits la nuit, eh bien en effet, comment pouvait-elle savoir qu'il y avait ici un trou? Dans ce cas, le Baal HaBor est hayav. Ou encore, si la bête était aveugle, ou bien Heresh Shoté Vekatan, on a vu un shor qui est fou, la vache folle, ou Heresh, donc on n'a pas pu dompter. Heresh en journée, bien sûr. Heresh et Katan en journée. Quand on parle d'aveugle, même en journée. Quand on parle de Heresh, Shoté et Katan, c'est même en journée. En tout cas, ces animaux n'ont aucun moyen de défense, naturellement. C'est la raison pour laquelle le propriétaire du bord sera hayav de payer un dédommagement, car c'est par son obstacle qu'il a créé que la bête est morte. Mais la Mishnah a conclu en disant que si jamais il y avait un creuseur à l'intérieur du puits, le puits avait déjà été creusé. Le propriétaire du puits va demander à un employé, je te payerai pour l'élargissement du puits ou bien l'approfondissement du puits. Ça veut dire que tu vas travailler à l'intérieur. Et voilà que les coups de massue, les coups de pioche ont fait peur à la bête qui passait, qui marchait à proximité du bord. Et à cause du choc, du son, du coup de massue, les coups de marteau qu'il a donnés sur les rochers, pac, 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 à l'intérieur du trou, c'est ce qui a fait basculer la bête. Elle a perdu l'équilibre et à cause du bruit du creusage, elle est tombée et elle est morte dans le puits. Quel est le din? La Mishnah nous dit Nafal lefanav mikol hakriya hayav le'achorav patour. Si à cause du kol hakriya, kol ça veut dire le son, kriya ça veut dire creusage, c'est à cause du kol hakriya que la bête est tombée. Alors si elle est tombée lefanav, je ne traduis pas, parce qu'il va y avoir deux traductions. Alors exprès, je ne traduis pas. Juste, je répète ce que dit la Mishnah. Si à cause du kol hakriya, par le bruit du creusage, du coup de marteau, la bête est tombée, si elle est tombée lefanav,
alors le Baal Habor est Hayav. Si elle est tombée les Ahorav, alors le Baal Habor est Patour. Nous avons maintenant une mahloquette entre Rav et Shmuel. Comment traduire les mots, les Fanav et les Ahorav? Amarav, les Fanav mamash. Les Aharav mamash. Veze babor. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit que la bête est tombée les Fanav, ça veut dire quoi? C'est qu'elle est tombée sur sa face. Al-paneha. Les Fanav. Al-panim, shela. La bête est tombée normalement. Elle a piqué de la tête en avant. Mais les Ahorav, ça veut dire que la bête, en fait, elle est tombée à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est tombée en arrière. Elle est tombée sur le dos. Elle est tombée à la renverse. Donc, que veut dire le mot les Aharav? Le shor est tombé les Aharav, ça veut dire qu'il est tombé sur son dos. Dans ce cas, patour. Quelle est la raison pour laquelle il serait patour? Rav te dit, eh bien, cette Mishnah, je l'explique selon mon opinion. On a déjà vu que Rav et Shmuel étaient en mahloquette, à savoir, est-ce qu'on est hayav quand on a creusé un bord? Est-ce qu'on est hayav uniquement par rapport au nezek de l'ehavlo ou bien même la havato? Selon Rav, c'est uniquement l'ehavlo, c'est-à-dire l'air malsain qui se situe au fond du trou d'un puits par l'humidité qu'il y a au fond. Et cette concentration d'air malsain a fait que la bête est morte. En respirant cet air, elle a été asphyxiée. C'est cela que l'homme a créé par le creusage du trou. En effet, on comprend pourquoi la Mishnah va dire les fanav hayav. Mais si elle est tombée à la renverse, comment ça se fait qu'elle est morte? Pourtant, elle n'a pas été asphyxiée, elle n'a pas inspiré l'air, elle n'a pas aspiré l'air qui était malsain. Alors, elle est forcément morte par le choc traumatique physique. Elle a pris un coup sur la colonne vertébrale, elle s'est écrasée en chutant de haut. Ça s'appelle havata, le choc physique. C'est qui l'a frappé? C'est qui l'a tué? C'est le sol. Le sol à qui il appartient? Pas au propriétaire du puits, mais au monde. Donc ce n'est pas à lui, il n'est pas Baal Akarka. La Torah dit Baal Habor. Donc c'est uniquement ce qu'il a créé lui. Il a créé la concentration d'air malsain. Il n'a pas créé le sol. Par conséquent, il n'est pas tour pour ce choc. Pourquoi il ne sera pas tour pour ce choc? Étant donné que on n'est jamais hayav pour le choc physique causé par la chute sur le sol qui ne lui appartient pas. Alors donc on a compris selon Rav le sens de la Mishnah. La Mishnah qui a dit Nafal les fanav mikol kriya hayav les ahorav patour. C'est clair. Ou Shmuel Amar, mais Shmuel n'est pas d'accord. Et il va traduire différemment la Mishnah. Et il va dire Babor ben mile fanav ben mile aharav hayav. Si la bête est morte à l'intérieur du trou, que ce soit en tombant sur sa face ou en tombant sur son dos, ça ne change absolument rien. La Gemara dit, pourquoi il est hayav dans tous les cas de figure selon Shmuel? Shmuel est tamé. Shmuel est fidèle à sa propre opinion. De'amar, les havlo, echol sheken la havato. On a déjà vu que Shmuel disait que si l'homme est tenu responsable pour la mort de la bête causée par l'air malsain, à plus forte raison
qu'il est tenu responsable pour la mort de la bête causée par la chute de haut, par le choc physique sur le sol. Alors, dans ce cas-là, comment Shmuel va traduire la Mishnah? Comment Shmuel va expliquer la Mishnah qui a dit « Nafale fanav mikol akriya hayav, nafale ahorav mikol akriya patour ». Mais qu'est-ce que ça change? Les fanav, les ahorav. Alors Shmuel dit « Détrompe-toi. Moi, je ne traduis pas comme Rav, qui a dit que les aharav, ça veut dire sur le dos. Elle est tombée en arrière. Non. Moi, je dis les ahorav, c'est par rapport au bord. Les fanav, ça veut dire dans le bord. Les ahorav, ça veut dire derrière le bord, à l'extérieur du puits. Et là, echidami les aharav mikol akriya de patour, kegon denit kal babor, venafale ahore abor, chutz labor. Shmuel te dit que le creuseur, avec ses coups de massue sur les rochers à l'intérieur du trou, a déstabilisé la bête. Et en effet, elle a trébuché à cause du bord, mais son instinct de vie a fait que elle s'est agrippée, elle n'est pas tombée dans le puits, mais elle a perdu l'équilibre, elle est tombée sur le sol. Mais elle est mal tombée. Comme elle est mal tombée, elle s'est écrasée sous son propre poids et elle est morte à l'extérieur du puits. C'est ça les ahorav. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Pas qu'elle est tombée sur son arrière. Elle est tombée derrière le bord et dans ce cas-là, il est tenu responsable. Très bien. Pourquoi il est tenu responsable? Car, non. On a dit que ici, il y a deux personnes. Il y a Réhouven, le propriétaire du bord. Il y a Shimon, l'employé de Réhouven, qui est en train de creuser à l'intérieur pour approfondir le bord. Et lui, avec le bruit qu'il a causé avec ses coups de massue, la bête a été impressionnée, choquée. Et donc, le bord, c'est comme ça que Shmuel explique, que entre le bruit du coup de marteau, avec ses sons choquants, ça a déstabilisé déjà la bête. Ensuite, il y avait le trou, où elle a failli tomber dedans, mais elle a tout fait pour s'agripper, pour ne pas tomber dedans. Mais à cause du trou, maintenant, elle ne pouvait pas se tenir sur ses quatre pattes. Elle ne se tenait plus que sur deux pattes, et voilà qu'elle est tombée à l'extérieur du puits, et c'est comme ça qu'elle est morte. C'est à cause du puits qu'elle a trébuché. C'est à cause du bruit qu'elle a été déstabilisée. À cause du puits qu'elle a trébuché. Donc il y a deux facteurs qui ont déclenché la mort de la bête. Sa chute. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? Patour. Répétons, dans quel cas il serait hayav que si la bête est tombée à l'intérieur du puits. Qu'elle soit tombée la bête en avant ou en arrière, sur son ventre ou sur sa tête ou sur son dos, l'homme est chané. Toujours hayav selon Shmuel. Les havlo vekol sheken la havato. Alors, quelle est la kabana de la Mishnah qui a dit patour les ahorav nafal mikol akriya. Les ahorav patour, les fanav hayav. Les fanav, ça veut dire dans le trou. Les ahorav, ça veut dire à l'extérieur du trou. Bien que le trou et le bruit, tous les deux, ont été facteurs de la chute de la bête, du shor. Mais pas tour. Oh, maintenant, pourquoi pas tour? Alors, quelle est l'explication? Pourquoi, selon Shmuel, les deux sont pas tour? Non. Shmuel, c'est Hayav. Mais non. Shmuel a dit Hayav que dans le bord. Mais si la bête est tombée à l'extérieur du bord, Qui c'est qui a dit pas tour. Hayav les deux, qui c'est qui a dit?
Rav dit qu'il serait patour même à l'intérieur du bord si elle est tombée à la renverse. D'accord? Shmuel dit si elle est tombée dans le bord, dans tous les cas de figure, il est hayab. Quand il est tombé dans le bord, qui sera hayab? Oui, c'est ça. Le Baal à bord. Pourquoi pas le frappeur? Parce que c'est son ouvrier, c'est pas... Oui, mais l'ouvrier, en shaliach lidvar avera. Pourquoi celui qui donne des coups de massue est patour? Pourquoi il est patour? Parce que le bruit, c'est considéré gramma. Le bruit, c'est indirect. À cause du bruit, elle a été déstabilisée, elle est tombée. Donc ça s'appelle causer indirectement un nézek. Et on a déjà appris, Gramma bin Zakin, Patour, Bedin et Adam. On ne peut pas condamner au tribunal, juridiquement parlant, un homme qui a causé un dégât, mais indirectement. Ici, l'employé qui donnait des coups de massue dans le bord et qui a déstabilisé la bête, elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée dans le bord. Est-ce que lui doit être hayab? On n'a jamais parlé de lui. Le creuseur, c'est-à-dire l'employé à l'intérieur du bord, on n'a jamais parlé de lui pour dire qu'il est hayab ou patour. Car c'est évident qu'il est patour. Même si c'est à cause de lui que ce drame a eu lieu. C'est à cause de lui. Une cause indirecte n'entraîne jamais de condamnation à payer une indemnité. Gramma, bin zakin, patour. Une cause indirecte n'entraîne pas, juridiquement parlant, une condamnation à payer. Donc le seul responsable ici, c'est le Baal à bord. Le Baal à bord, la bête elle est tombée à cause du bord ou elle est tombée dans le bord. Pour qu'il soit hayab, il faut qu'elle tombe dans le bord. Pas à cause du bord, mais dans le bord. Alors maintenant, quand elle tombe dans le bord, il est hayab. D'abord, qui est hayab? On a déjà dit, c'est uniquement le Baal à bord. Est-ce qu'il est hayab dans tous les cas de figure? Mahloket. Selon Shmuel, oui, dans tous les cas de figure, il est hayab. Qu'elle tombe à la renverse ou sur sa face. Les havlo ou la habato. Selon Rav, uniquement si elle est tombée sur sa face. Les fanav, hayab. Les ahorav, patour. Si elle est tombée sur le dos, patour. Car elle n'a pas été asphyxiée. C'est uniquement le choc physique. Maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rav à partir d'une baraïta. Rav qui a dit patour si elle est tombée sur le dos, couchia. Et tivé, babor, ben les fanav, ben les aharav, hayav, tiuvta de Rav. La baraïta dit clairement que si la bête est tombée dans le trou, babor, qu'elle soit tombée les fanav ou ahorav, hayav. Alors que toi, tu as dit, qu'est-ce qu'il a dit Rav? C'est seulement en avant, mais pas en arrière. Et là, on voit que si c'est dans le trou, dans tous les cas de figure, hayab. Réponse à Marav Hizda, modé Rav, bebor birshuto de hayab. Rav, c'est comme ça que Rav Hizda explique Rav. Il dit, Rav peut te dire que cette baraïta qui condamne dans tous les cas de figure le Baal à bord, on parle d'un bord birshuto. Par exemple, il avait creusé un trou, un puits dans son réchoute, dans son champ. Ensuite, il a retiré les clôtures du champ, il a offert au public le champ, mais il s'est réservé uniquement le bord, donc il est propriétaire du bord. Étant donné qu'il est propriétaire du bord, alors là, il est hayav pas seulement pour l'asphyxie, il est hayav même pour le choc physique causé par la chute. Étant donné que, en général, pourquoi Rav va exempter le Baal à bord de payer un dédommagement pour l'asphyxie, excusez-moi, pour le choc physique, il ne condamne que pour l'asphyxie, parce qu'il dit l'asphyxie, c'est lui qui l'a créé, car il a créé l'air malsain. S'il n'avait pas creusé un trou, il n'y aurait pas eu d'air malsain.
c'est qui a créé la concentration d'humidité au fond du trou? C'est lui. Donc il s'appelle Baal Habor. Il est Chayav. Mais le sol, il existait depuis toujours. Le sol n'appartient pas à son père. Le sol du monde, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est pas à lui. Donc il n'est pas Baal Habor, pas tout. C'est uniquement s'il n'est pas Baal Habor. Mais s'il est Baal Habor, financièrement, économiquement, juridiquement, c'est lui le propriétaire du foncier. Foncièrement, ce bord lui appartient. C'est sûr qu'il est chayav, même pour le choc physique, même si la bête est tombée sur son dos et qu'il n'y a pas eu d'asphyxie, car c'est son seul qui a tué la bête. Alors voilà comment Rav peut tirer l'épingle du jeu, très facilement, en disant, c'est le Braïta qui dit Nafal, Babor, Ben Lefanav, Ben Laharav, Hayav, on parle de Bor Birshuto. Mishum de Amarle Mimanavshach, car il peut lui dire, le propriétaire du shor qui est mort au propriétaire du bord, Mimanavshach, de deux choses l'une. Ibe Habla Maït, Habla Didahu. Si ma bête est morte à cause de l'asphyxie, c'est toi qui as créé cet air malsain. Ibe Habata Maït, Habata Didahu. Et si ma bête est morte à cause de la chute, c'est toi, c'est ton sol qui l'a tué. Très bien. Rabba Amar Achabemay Askinan Bemitahapech, de Nafal Ape Mitahapech, de Nafal Agabe, de Havla, de Ahnebe, Ahnebe. Rabba donne une autre réponse pour que cette braïta ne contredise pas Rav. Rav a dit qu'on est hayav que pour l'asphyxie, mais pas pour le traumatisme physique, car le sol ne lui appartient pas. Alors, admettons que c'est un bor birshut arabim, qui ne lui appartient pas. Comment est-ce possible que la braïta ait dit Babor, ben lefanav, ben le'acharav, hayav. Mais selon Rav, il ne devrait pas être hayav, le'acharav, il n'y a pas d'asphyxie. Réponse, il dit, on parle d'un mithaper. C'est quoi mithaper? Il a fait une cabriole, une pirouette. C'est-à-dire, au début, la bête, elle est tombée à pic, la tête en bas. Et donc, elle a aspiré déjà l'air malsain. Et ensuite, elle s'est retournée, elle est tombée sur le dos. Alors, Habla de Ahnebe, Ahnebe. Ce qu'elle a aspiré comme air malsain a déjà fait son effet pour nuire à la santé de la bête. Donc, Ben Lefana, Ben Lehara, peu importe comment il l'a parachuté. Si l'atterrissage s'est fait sur le dos, sur le ventre, l'homme est chané. Parce qu'on parle d'Amid Hapech. Bon, ça c'est la réponse de qui? De Rabba. Encore un autre élève. Tout cela, ce sont des élèves de qui? De Rav. Chacun veut prendre la défense de son maître. Eh bien, Rav Yosef donne une troisième réponse pour que cette braïta ne contredise pas son maître. Rav dit comme ça. Rav Yosef Amar, Acha benizke bor beshor askinan, mainihu sheiv ish et memav, deloshna lefanav, veloshna leacharav, mihyav. C'est-à-dire, lui, il explique la braïta à l'envers. Il dit juste le contraire de ce que nous avions cru. On a cru que Nafal Hashor Babor, Nachon, Ben Lefanav, Ben Leharav Hayav. On a cru que c'est le Shor qui est mort et c'est le Baal Habor qui doit payer. Eh bien, c'est faux. Le Shor, il est en train de nager là-bas. Il se fait un kiff. Simplement, le Baal Habor est en train de s'arracher les cheveux parce que il a rempli la citerne d'eau potable et maintenant il a un bœuf qui lui est tombé dedans avec tout ce qu'il avait autour de lui après avoir pataugé dans tous les excréments et avoir toutes les puces sur son dos et avec toute la boue qu'il avait sur le côté et que maintenant la grande citerne elle s'est remplie de toutes ces bactéries, alors le bonhomme n'a que ses larmes pour pleurer. Alors maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le Baal Hashor et qu'est-ce qu'il lui dit? Paye-moi.
Et comment ça se fait qu'il est Hayav? Alors il faut dire que c'est Bor Birshuto. Il faut dire que c'était... il est rentré dans le champ du Baal Habor et il lui a causé ce dégât. Alors là on dit, il n'y a pas de différence comment il est tombé. Ben les Fanav, Ben les Aharav, Hayav. Parce que le Shor a causé au bord un Nézek. Après que les trois Hachamim, Rav Hizda, Rabba et Rav Yosef ont répondu au profit de Rav, comment cette baraïta ne contredit pas leur maître, maintenant Rabbi Hanania va essayer même carrément d'apporter une preuve à Rav. Il cite une baraïta qui corrobore la thèse de Rav. Tani Rav Hanania, les Sayoué les Rav. J'ai mal dit tout à l'heure, j'ai dit Rabbi Hanania. Non, c'est Rav Hanania. Rav Hanania le Hémora. Il cite une baraïta qui soutient Rav. Qu'est-ce que dit la baraïta? Venafal, le Passouk, à propos du bord, nous dit Vechi iftach ishbor, o ki ichre ishbor, velo yechasenu, venafal shama shor o hamor. Baal habor yeshalem, kesef yashim li baalav, vehamet yelo. Alors la Torah dit venafal, venafal, ad sheipol derech nefila. Venafal, ça veut dire la bête est tombée naturellement. Derech nefila. Quelle est l'habitude? Quand une bête qui marche à quatre pattes, elle tombe, eh bien elle tombe avec la tête en avant. Mikan amru hachamim, de la hachamim on déduit. Nafal le fanav mikol akeria hayav. Le aharav mikol akeria patour. Veze vaze babor. C'est-à-dire, de là, Hachamim ont déduit, c'est la fameuse Mishnah qui est la nôtre, qui dit que si la bête est tombée tête en avant, Hayav, les Ahorav, Patour. Mais, qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette braïta qu'il n'y a pas dans notre Mishnah? Veze, Vazé, Babor. Non, Kriya s'écrit même dans notre Mishnah. Ce qui a écrit ici, Ze, Vazé, Babor. Que les Fanav Hayav, les Aharav, Patour, c'est exactement comme a dit Rav. Que Zévazé Babor. Alors que Shmuel, qu'est-ce qu'il disait, rappelez-moi? Shmuel disait que si c'est dans le bord, il n'y a pas de différence entre les Fanav et Ahorav. Toujours Hayav. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on dit? Que même dans le bord, on établit un distinguo dans la manière de tomber. Si elle est tombée en avant ou en arrière. Alors, nous avons une baraïta qui confirme l'opinion de Rav. Donc c'est une preuve pour Rav. On a terminé le sujet. Maintenant la Gemara analyse la Mishnah. Amar mor, nafal lefanav mikol akriya hayav. Le maître nous a enseigné dans la Mishnah que si la bête est tombée, lefanav mikol akriya hayav, à cause du bruit du creusage, c'est-à-dire les sons émis par les coups de massue de l'employé à l'intérieur du bord, alors dans ce cas-là, Hayav. C'est qui est Hayav? Bravo! Le Baal Habor, pas le creuseur, le Baal Habor. Alors maintenant, la Gemara pose une question, elle dit Ve'amay. Et pourquoi? Nima, on devrait dire Koré Garamle. C'est le Corée qui a causé cela. Qui peut me dire c'est quoi Corée? Bravo. Corée, le creuseur. Parce que c'est pas Corée avec un kouf. C'est Corée avec un kaf. De quelle lachon du pasouk? Riftach ishbor okirre ishbor. Creuser. Ok. Alors la Gemara pose la question. Venima Corée garamle. Qui veut m'expliquer le sens de la question? C'est-à-dire que... On n'a qu'à dire que c'est à cause du creuseur. Qu'est-ce que la Gemara veut dire par là? Il n'a pas fait volontairement.
Il a fait volontairement. Non, mais c'est pas de son plein gré. C'est à la demande du bar à bord. Et alors? Alors lui, il est pas tout. Vous avez oublié la Gemara qu'on avait étudiée. En shaliach lidvar avera. Mais pourquoi on dit que c'est pas une avéra? Quoi, de faire? De creuser, c'est pas une avéra? Alors, premièrement, ça dépend. Si c'est dans le Rishut Arabim, oui. Non. Oui, Eh ben oui. Si c'est dans le Rishut Arabim, c'est une avéra. Mais le bord, c'est pas le Rishut Arabim. Il a Pourquoi pas? son bar à bord. Pourquoi? Non, mais il a pas. Ou oui ou non. On parle du bord, on parle pas du. D'accord, ou oui ou non. Alors, soit c'est Birshut Arabim, donc, en effet, c'est un sourd, d'accord. Et si c'est dans son Reshut à lui, on va dire que c'est. C'est-à-dire Ifkir Reshut Tovelo Ifkir Boro. Ça veut dire l'environnement, c'est Reshut Arabim, mais le puits lui appartient. D'accord. Alors, dans ce cas-là, il avait le droit de creuser. Alors, quel est le sens de la question d'Agmara? Qu'on dise que c'est à cause du creuseur. Qu'est-ce que l'Agmara veut dire? Donc il est dans le Arabim alors. Alors, qu'est-ce que l'Agmara, à quoi elle veut en arriver, l'Agmara, quand elle pose cette question? Et elle dit, pourquoi Hayav? C'est qui Hayav? Baal Habor. Pourquoi Hayav? On n'a qu'à dire que Koré Garamle, c'est le creuseur qui a causé avec ses coups de marteau la chute de la bête, car il a déstabilisé avec son bruit la bête. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara, par là? Aidez-moi. S'il n'y avait pas le trou... S'il n'y avait pas le trou, il ne serait pas tombé. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Elle dit, pourquoi le Baal Habor est Chayav? Mais c'est le creuseur qui a fait du bruit, qui a déstabilisé la bête. Qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Alors il n'est pas mort en tombant dans le trou? Discuter. Oui, tombé, mais c'est à cause de qui qu'il est tombé dans le trou? Est-ce qu'elle est tombée? Elle est tombée. Alors pourquoi on dit que c'est celui qui est en train... Il est en train de creuser. Et la bête elle est tombée pendant que l'autre creusait? Oui. Parce que c'est le bruit qu'il a. Exactement. Le bruit l'a déstabilisée, elle est tombée dans le trou. S'il n'y avait pas de bruit, elle ne serait pas tombée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Aidez-moi, s'il vous plaît, à comprendre. La Gemara pose une question, elle dit Baal Habor Hayav. Mais pourquoi Hayav? Mais c'est à cause du creuseur qui faisait du bruit avec son marteau qu'elle a été déstabilisée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Elle veut accuser le creuseur, mais le creuseur, il n'est que Gorem. C'est Grama bin Zakin, on a déjà dit, c'est une cause indirecte, il n'est pas tout. Bravo Hazak. L'objectif de la Gemara, c'est de dédouaner le Baal Habor. C'est-à-dire qu'on veut mettre sur le dos du creuseur, l'employé, le creuseur, on veut lui mettre sur le dos la responsabilité. C'est à cause de lui que la bête est tombée dans le trou. Si lui ne tapait pas avec son marteau, la bête elle serait passée à côté du trou, elle ne serait pas tombée. Qui l'a déstabilisée? Bam, boum, bam. Elle a été choquée, elle a été déséquilibrée, elle a perdu l'équilibre, et boum, elle tombe dans le trou. Alors maintenant, les deux devraient être patours. Lui, le creuseur, devrait être patour, c'est normal. Grama bin Zakin patour. Le Baal Habor aussi devrait être patour, parce que s'il n'y avait pas de creuseur, le puits n'aurait rien fait. Donc, le déclenchement de la chute dans le trou, c'est à cause du creuseur. Donc déjà, on devrait dédouaner le Baal Habor. Alors que tu voudrais condamner qui? Le creuseur? Non plus, car lui, c'est par une cause indirecte du bruit qu'il a causé, qui a déstabilisé la bête, qui elle ensuite est tombée. C'est indirect. Alors les deux devraient être patours. Lui, évidemment, parce que c'est Grama bin Zakin, mais même le Baal Habor, tu devrais le dédouaner. Oui. C'est la question. C'est la fin du taureau. Ve'amai nima kore garamle. Réponse. Alors à Botaï, je vous invite à attacher la ceinture, car maintenant, nous allons décoller. On va faire connaissance du grand Hacham, Rabbi Nathan, un des Tanaïm. On a déjà vu ça dans les Dapim plus haut, mais là maintenant on va se focaliser sur lui. Amar Rav Shimi bar Ashi, le Émora. Rav Shimi bar Ashi répond en disant Ha mané
Rabbi Natani. Tu veux savoir qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est le grand Tana, Rabbi Nathan. De Amar, Baal Abor, Hezeka Ka'avid, de Kol Echad Elo Efshar Lishtalume Mehay, Mishtalem Mehay. Il dit, en effet, la bête, elle est morte où? Dans le trou. Donc, concrètement, qui a tué la bête? C'est le trou. Seulement, s'il n'y avait pas comment il s'appelle? Le creuseur avec son bruit, la bête ne serait pas tombée dans le puits. Ça fait que nous avons ici en réalité deux facteurs associés qui ont déclenché la mort de la bête. Le creuseur qui a fait tomber la bête dans le trou. S'il n'y avait pas le trou, elle ne serait pas morte, elle serait tombée sur terre. S'il n'y avait pas le creuseur, elle ne serait jamais tombée dans le trou. Donc sans le creuseur, il n'y a pas de chute. Sans le trou, il n'y a pas de mort. À cause de qui elle est tombée et elle est morte? À cause des deux. Very good. Lorsque nous avons deux facteurs, maintenant, on dit comme ça. Concrètement, c'est qui a été ravi d'Ezeka? C'est le bord. Le bord, c'est lui qui a fait le Nézek, qui a tué la bête. À cause du creuseur. Rabbi Nathan a une règle. Echade leka lishtalume mehai, mishtalamna mehai. Lorsqu'il y a deux associés pour un dommage, pour un dégât, et on ne peut pas faire payer les deux, on ne peut faire payer qu'un seul, alors on va dire à celui qui est là, eh bien, on ne peut s'accrocher qu'à toi, tu vas payer la totalité. Si on pouvait faire payer l'autre les 50%, eh bien toi tu aurais payé 50%. Mais maintenant qu'on ne peut pas faire payer l'autre les 50%, c'est toi qui vas payer les 100%. Tes 50 et ses 50 à lui. Répétons en araméen. Recha deleka leishtalume mehai mishtalamna mehai. Quand on ne peut pas se faire rembourser par l'un, alors on se fait rembourser par l'autre. Ça veut dire qu'étant donné que les deux sont des agents actifs, des facteurs déclenchant le Nézek, eh bien les deux payeront, et puisque les deux ne peuvent pas payer, puisqu'en l'occurrence il y en a un qui n'est que Gramma, c'est le creuseur. Alors c'est le Baal Abor qui payera les 100%. Alors répétons. Hamani Rabbi Natani. Qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Nathan. De Amar, qui a dit Baal Abor Ezeka Ka'avid. Le Baal Abor, il a causé le Nezek. Bekolecha de lo efshar l'ishtalume mehai mishtalem mehai. Quand on ne peut pas se faire rembourser par l'un, on se fait rembourser par l'autre. Dans quel cas Rabbi Nathan a appliqué cette règle? Voici. Detania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Shor shedahav et havero labor, Baal ashor hayav, Baal abor patur. Rabbi Nathan omer, Baal ashor meshalem mechetza, ou Baal abor meshalem mechetza. Ve'atania Rabbi Nathan omer, Baal abor meshalem shelosha halakim, ou Baal ashor avia. La kashia, ha betam, ve'ha bemoad. C'est-à-dire, première baraïta, elle nous parle de deux facteurs qui ont causé la mort d'une bête. Exemple, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven avait un shor. Shimon avait un bord. Lévi avait une bête. Il avait un shor aussi. Alors je ne vais pas l'appeler shor. Bon, on va l'appeler shor. C'est de ça qu'on parle, mais je voulais que ce soit plus illustratif, donner un autre nom. D'accord? Shor, bord, bœuf. Allez, on va l'appeler comme ça. Le shor, le taureau de Réhouven, a donné un coup de corne, a encorné qui?
Le bœuf de Lévi. Et il a fait tomber dans le trou de Shimon. Et il est mort dans le trou. S'il ne l'avait pas poussé, si le champ de Réhouven n'avait pas poussé le bœuf de Lévi dans le trou, il ne serait pas mort. S'il n'y avait pas de trou, il ne serait pas mort. Il y a combien de facteurs? Deux. Alors le din, il est comme ça. Mahloket. Alors d'abord, soyez un peu choqués par Tanakama. Tanakama dit, c'est uniquement le Baal HaShor qui sera Hayab. Le Baal HaBor ne paiera rien du tout. Celui qui est le premier facteur, pas le deuxième, c'est lui qui paye tout. Pour Hachamim, on va d'après le début. C'est qui le début? C'est qui a déclenché? C'est le shor de Réhouven. Si lui n'avait pas poussé le bœuf de Lévi, le bœuf ne serait jamais tombé dans le bord. Alors, on va d'après... C'est vrai. Je répète ce que vous avez dit. Mais s'il n'y avait pas le bord... Bravo. Ce que vous dites, c'est juste, c'est Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan dit moitié-moitié. On va répartir la responsabilité entre les deux, car sans l'un et sans l'autre, le bœuf ne serait pas mort. Donc, 50-50. Ce que vous dites, c'est Rabbi Nathan. Baal HaShor Mechetza ou Baal HaBor Mechetza. Moitié du dommage. Mais Hachamim disent non. Ils disent on fera payer les 100% au Baal HaShor. Pourquoi? Car c'est lui qui initialement a poussé le bœuf de Lévi dans le trou de Shimon. C'est lui qui a fait l'action en premier. Alors ça va toujours d'après le premier, le déclencheur. C'est pas Grama, il y a l'action. Bravo, il a fait une action. Maintenant, ok, pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, on y arrive. On y arrive. Mais écoutez, comment on y arrive? C'est par une analyse. Laquelle? C'est que Rabbi Nathan se contredit. Ce que nous voyons dans une autre baraïta, Vehatania, Rabbi Nathan Omer, Baal HaBor, Meshalem Shlosha Halakim, ou Baal HaShor Ravia. C'est-à-dire, dans la première braïta, Rabbi Nathan a dit 50-50. Mais dans la braïta suivante, Rabbi Nathan dit 25-75. Rabbi Nathan dit le Baal HaShor, il payera un quart, et le Baal HaBor, il payera 3/4 du bœuf de Lévi. Réhouven payera un quart, lui qui est Baal HaShor, et Shimon, le Baal HaBor, il payera 3/4 du prix de Lévi. Contradiction. La Gemara dit, la Kashia, ce n'est pas contradictoire. Ah, Betam, ah, Bemoad. Ça dépend. Si le shor de Réhouven était shor Moad, alors c'est comme on avait dit au début, moitié-moitié. 50-50. Mais si le shor de Réhouven était un shor tam, vous savez qu'en général un shor tam il paye combien? Un shor tam en général il paye combien? Voilà. Faut hurler. Hatsi Nezek. D'accord? Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. On ne va pas recommencer Baba Kama, d'accord? Alors, la différence entre Shor Tam et Shor Moad, il paye Nezek Shalem, Shor Tam, il paye Hatsi Nezek. Very good. Alors, Rabota, écoutez bien. Si le Shor Tam était tout seul, stop, dans la rue, le Shor de Réhouven, qui est Shor Tam, a encorné le Shor de Shimon, il a tué. Combien il paye? Hatsi Nezek. Donc s'il était seul, il payerait combien? Hatsi Nezek. Maintenant qu'il a un associé qui s'appelle Baal HaBor, alors dans ce cas-là, il a un associé? Normalement, il aurait dû payer combien en tout? Hatsi Nezek, 50% du dommage. Maintenant qu'il n'est pas seul, il ne payera pas les 50% du dommage tout seul. Il payera avec son associé. Lui, Ravia, et l'autre, Shlosh Reve'eh, lui, Ravia, c'est-à-dire la moitié du Hatsi Nezek. Et l'autre va payer la moitié du Hatsi Nezek et aussi l'autre, le Hatsi Nezek. Mais c'est lui qui faut
D'accord? Alors ça fait combien? Ça fait combien la bataille? 3 quarts et 1 quart. Le Baal Hachor, qui est propriétaire du Shortam, il payera que 25%. Ça, c'est le Baal Hachor. Et le Baal Habor, il payera combien? 75%. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi il payera 75%? Pourtant, avant, il avait dit moitié-moitié. C'est très simple. Rabbi Nathan, fidèle à lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Quand on ne peut pas se faire payer par l'un, on se fait payer par l'autre. Alors regardez maintenant l'analyse, comment elle se fait, c'est trop beau. La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Nathan? Il a dit que Bétam, c'est 3 quarts et 1 quart. Pourquoi il dit ça? Ika savar hay kule zeka avad ve hay kule zeka avad hay meshalem palga ve hay meshalem palga. Écoutez Rabotai, attachez la ceinture, c'est trop beau, hein? Ça, les 3 lignes qu'on étudie maintenant, ça coûte des milliards. Écoutez ça, l'analyse elle est incroyable. Il y a 2 conceptions possibles. On peut voir les choses sous cet angle et on peut les voir sous un autre angle. On peut concevoir que quand il y a 2 facteurs associés au dommage, on peut dire qu'en réalité, chacun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a causé la totalité du dégât. Et l'autre a causé la totalité du dégât. Seulement, comme ils sont 2, alors on va partager le remboursement, on va partager l'indemnité. Mais au niveau de la responsabilité, chacun a 100% de responsabilité. Au niveau du règlement, c'est 50-50. Mais au niveau de la responsabilité, c'est 100%. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Si la bête, le champ de Réhouven est Shortam, et on dit que sa responsabilité, elle était 100% du dommage. Il doit payer combien? Un Shortam Hatzin Ezek. Donc il doit payer 50%. Ça, c'est ce qui est le din de droit. Donc il doit payer 50%. Et l'autre, le Baal Habor. Alors maintenant, Baal Hachor, Baal Habor. Le Baal Hachor, Shortam, il paye 50%. Et l'autre devrait payer les autres 50%. Car le Baal Hachor est responsable des 100% du dommage. Le Baal Habor est responsable des 100% du dommage. Maintenant qu'ils sont 2, on répartit. On répartit, l'un payera Hatzin Ezek et l'autre Hatzin Ezek. Mais il y a une différence entre le Hatzin Ezek du Baal Hachor et Hatzin Ezek du Baal Habor. Car le Hatzin Ezek du Baal Hachor, de toutes les façons, c'est ce qu'il aurait dû payer. Même s'il n'y avait pas le Baal Habor. Un Shortam, il ne paye toujours que Hatzin Ezek. Alors que le Baal Habor, c'est lui qui en profite. Parce que normalement, il aurait dû payer les 100%. Maintenant, grâce à l'associé, il paye que la moitié. Ok. Alors maintenant, la Gemara dit, alors j'ai pas compris, d'où ça sort l'histoire des 3 quarts et 1 quart? C'est si la conception de Rabbi Nathan, c'est que quand il y a 2 associés, en fait, chacun est responsable des 100%, alors même le Shortam, il aurait dû payer Hatzin Ezek. Et le Baal Habor, Hatzin Ezek. Pourquoi il payerait via et l'autre 3 quarts? Puno. Peut-être que sa conception, elle est différente. Ve'ika savar, hay, palga hezeka avad. Ve'hay, palga hezeka avad. Baal Habor meshalem palga, ou Baal Hachor ravia. Ve'idach riva, mafsid. Si la conception de Rabbi Nathan est la suivante, quand il y a 2 associés pour un dommage, ils sont 2 associés au dommage, en fait, il n'y a que 50% de responsabilité qui incombe à l'un et 50% de responsabilité qui incombe à l'autre. Car il n'a pas fait le dégât, il n'a pas commis le dégât tout seul. Il a commis un préjudice avec un associé. Donc sa responsabilité n'est que de moitié. Ok. Alors le Baal Hachor, il a 50% de responsabilité.
Baal Habor, 50%. Quel devrait être le din? Le din doit être très simple. Baal Habor, combien il payerait? 50%, ce qui correspond à sa responsabilité. Baal Hashor, il aurait dû payer normalement 50%, donc Hatzinezek, mais comme c'est un short-tam, il payera que la moitié. S'il devait payer tout ce que sa responsabilité entraîne, il aurait dû payer que 50% de toutes les façons, car il n'a causé que 50% du dommage. Alors la totalité de sa responsabilité, c'est 50% du dommage. Donc même s'il devait payer plein pot, il ne paierait que 50%, ce qui correspond à sa responsabilité. Mais maintenant que c'est un short-term, il doit payer la moitié de cette moitié, c'est-à-dire Ravia. Donc il devrait payer qu'un quart. Et dans ce cas-là, le propriétaire du bœuf, Lévi, devrait perdre un quart. Il devrait toucher que 50% du Baal Habor et 25% du Baal Hashortam. Et pour les autres 25%, il n'a que ses larmes pour pleurer. Comment ça se passe en général quand quelqu'un, par exemple, le shortam a cassé la voiture du voisin? Il lui a cassé le pare-brise. Il coûtait 10 000 shekels. Maintenant, combien il payera? 5 000 shekels. Les autres 5 000, il va les perdre. Le propriétaire de la voiture, il va perdre les autres 5 000. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Eh bien là aussi, on devrait dire 50% Baal Habor et 25% Baal Hashor. Et l'autre Ravia, Yafsid. Et pour l'autre Eva, eh bien le propriétaire du bœuf, Lévi, perdra. Pourquoi Rabbi Nathan a imputé au Baal Habor le troisième quart? Pourquoi? Il a dit, Shlosh Revereh, il payera les 3 quarts, mais pour quelle raison? Amar Rava, alors c'est Rava qui donne l'explication brillante, lumineuse, et il dit, Rabbi Nathan, Dayanahu, Venahit le'omka dedina. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Nathan il pense 3 quarts et 1 quart? Parce que Rabbi Nathan c'est un grand Dayan, et il a analysé profondément la halakha. Regardez-moi ça. Le'olam kassavar. Bémed Rabbi Nathan pense que la conception juste, elle est haïkoulé hezeka avad, ve haïkoulé hezeka avad. Chacun est responsable de la totalité du dommage. Répétons. Le shortam de Réhouven a poussé le bœuf de Lévi dans le bord de Shimon. Il y a combien de déclencheurs de mort? 2. Car sans le shor, il ne serait pas mort. Sans le bord, il ne serait pas mort. Alors le shor a causé 100% de dégâts et le bord a causé 100% de dégâts. Alors dans ce cas-là, quel aurait dû être le din? Hatzi. Même le Baal Hashortam aurait dû payer Hatzi Nezek. Pourquoi il paye que Revia Nezek? Alors, la question que tu as posée, pourquoi est-ce qu'il paye que un quart et l'autre 3 quarts? Ils auraient dû payer Hatzi. Réponse. Mishum de Amar le Baal Hashor le Baal Habor, Shutfutai Mai Ahniali. Il peut lui dire, le Baal Hashor au Baal Habor, si tu veux que je paye 50% du dégât comme il se doit si tu n'étais pas là, alors à quoi ça sert que tu sois là? Ça veut dire, moi, je t'ai bien rendu service, car si moi je n'étais pas là, tu aurais dû payer les 100%. Maintenant, grâce à ma chute-foot, tu ne payes que la moitié. Ça veut dire qu'un associé, il prend en charge les 50% de l'autre. Eh bien, toi aussi, tu devrais prendre mes 50%. Car mes 100% à moi, c'est Hatzi Nezek, mais si j'étais seul. Maintenant que tu es avec moi, tu devrais aussi
partager avec moi la responsabilité, alors le Hatzinezek, on se le partage en deux. Toi, tu prends un quart et moi un quart. Donc, voilà pourquoi Rabbi Nathan a dit, le Baal Habor, il paye 3 quarts, et le Baal HaShortam, il paye 1 quart. Ça, c'est une explication. Iba et Tema. Encore une autre explication. Rabotaï, cette explication-là, elle est selon cette conception. Laquelle? Comme quoi, quand il y a un dommage causé par 2 facteurs, chaque facteur endosse les 100% de responsabilité. Et on a bien compris pourquoi Rabbi Nathan a dit 3 quarts et 1 quart. 1 quart pour le Baal HaShortam et 3 quarts pour le Baal Habor. Maintenant, la Gemara va nous donner encore une autre explication pour ces 3 quarts et 1 quart, même selon la deuxième conception. À savoir que chacun n'est responsable que de 50%. Chacun n'est responsable que de 50%. Alors, c'était quoi la question? Qui est-ce qui se rappelle? Alors, pourquoi c'est 3 quarts et 1 quart? On devrait dire un demi. Le Baal Habor, il paye 50%. Et le Baal HaShortam, 25%, 1 quart. Et les autres 25, il va les perdre. Le propriétaire du bœuf, Lévi, il va pleurer. C'est tout. Pourquoi le Baal Habor va payer ce 3e quart? Alors, il dit comme ça. Vedeka kashialar. Baal Habor meshalem palga ou Baal HaShor meshalem rabi arvida rivra nafsid. Cette question que tu as posée, écoute la réponse. Mishum de amar le Baal HaShor le Baal Habor. Car le propriétaire du Shortam dit au propriétaire du bord, Ana Torai bebirach ashkahte at katilte. Maïde itli li ishtalume meheach mishtalamna. Maïde litli li ishtalume meheach mishtalamna mimach. Le propriétaire du bœuf, comment il s'appelle? Lévi. Le propriétaire du bœuf qui est mort dans le trou. Il vient voir Réhouven, le propriétaire, il vient voir Shimon, le propriétaire du bord. Il lui dit, Mister, moi j'ai trouvé mon bœuf, mort au fond de ton trou. C'est ton trou qui l'a tué. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a un facteur premier, qui est Réhouven, son short, c'est lui qui l'a poussé. Donc lui, il va me payer. Il va me payer qu'un quart, qui correspond à la moitié du Hatzinezek. Hatzi du Hatzinezek. Parce que s'il devait payer la totalité de son devoir, c'est que 50%, c'est que Hatzinezek. Maintenant, il ne payera que Hatzi du Hatzinezek. Mais l'autre Hatzi du Hatzinezek, ça veut dire l'autre quart, puisque je ne peux pas me faire payer par lui, eh bien je le ferai payer par toi. Rashi, regardez s'il vous plaît la deuxième des grandes lignes de Rashi. Maïdeitli, aval rabanan batar me'ikara azle ve'savre de Baal HaShor kula ezekahavad, ilkar ben moad Baal HaShor meshalem kule ou betam Baal HaShor meshalem palga, ou palga mafsid. Vikabe matniti nami batar kore azlinan ou shnehem peturim. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim, pourquoi ils disent qu'il n'y a que le Baal HaShor qui paye? Rien le Baal Habor. Parce qu'eux, ils se focalisent sur la cause première. La cause première, c'est le shor qui a poussé l'autre. Donc il n'y a que lui qui compte. Et donc, dans le cas de shor, il payera en effet les 100%. Non, pour Hachamim. Le Baal HaShor, il paye les 100%. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il payera? 50. Dans la Mishnah, il payera quoi? Non, c'est un stop. Le Baal HaShor, 25%. Non, il n'y a pas de Baal HaShor. Dans notre Mishnah, nous, le Corée, le fameux creuseur qui a fait du bruit et qui a déstabilisé le shor. Alors, et le Baal Habor? D'après Hachamim, vous avez bien répondu auparavant. Patour. D'après Hachamim, aucun ne payera. Le Baal Habor, il ne payera pas parce que
c'est pas lui qui a déclenché, c'est pas lui qui était au début le facteur déclenchant, c'est le Baal Hachor. Pardon, c'est le Corée, excusez-moi. C'est le Corée avec son bruit. Donc le Baal Habor, il paye rien. Alors tu vas dire, le Corée, c'est lui qui endosse toute la responsabilité. Qu'à cela ne tienne, il paye rien. Car Grama bin Zakin, pas tout. Ça c'est pour Hachamim. Et pourtant la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Hayab, le Baal Habor, il paye 100%. C'est qui? C'est Rabbi Nathan. Qui justement maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Étant donné que le Baal Hachor, il dit, mais moi où j'ai trouvé le bord mort, mon shor mort, dans ton bord, puisque c'est ton bord qui a tué mon shor, eh bien, ce que je ne peux pas encaisser de l'autre, j'encaisserai de toi. Alors, en effet, dans l'histoire de Baal Hachor, de Réhouven, avec le bord de Shimon, avec le bœuf de Lévi, Lévi va se faire payer 75% par Shimon, le Baal Habor, et 25% par Réhouven, le Baal Hachor Tam. Mais parce qu'il lui dit, le Shortan, il ne me paye pas tout le Khatzinezek, eh bien moi j'ai trouvé dans ton trou, c'est toi qui me payeras les 25% manquants. 75% c'est toi, 25% c'est lui. Eh bien Rabbi Nathan, c'est lui l'auteur de notre Mishnah, qui a dit, Nafal lefanav, Mikol kriya Hayav. Qui est Hayav? Le Baal Habor. Et pourquoi pas le Corée? Grama bin Zakin. Puisqu'il ne paye rien, alors le Baal Hachor se retourne contre le Baal Habor. Il lui dit, moi j'ai trouvé mon short dans ton trou, tu me payes la totalité. Ce que l'autre ne payera pas, il ne paye rien, tu payeras tout, toi la totalité, pas seulement 50%. Alors maintenant, Amarava, pour pousser le bouchon plus loin, Rava va appliquer cette halakha de Rabbi Nathan au cas suivant. Yeniach even alpi habor ubashor benit kalba benafal babor banu le mahloket Rabbi Nathan verabana. Rava va dire, quel est le din si Réhouven était propriétaire d'un bord? Shimon a mis une pierre à côté du bord. Voilà que la bête de Lévi, elle arrive, la bête de Lévi n'a pas remarqué qu'il y avait un trou derrière la pierre. Alors elle a trébuché avec la pierre de Shimon et elle est tombée dans le bord de Réhouven. Répétons, Réhouven a creusé un bord. Shimon a mis une pierre. Lévi avait une bête qui est venue, qui a trébuché sur la pierre de Shimon. Et, résultat des courses, la bête est tombée. Où ça? Dans le bord. À cause de la pierre de Shimon. Je répète, Réhouven a creusé un puits. Shimon a mis une pierre au bord du puits. La bête de Lévi a trébuché sur la pierre de Shimon. Elle est tombée dans le trou de Réhouven. Et elle est morte. Quel sera le din? Allez, dites-moi. Exactement. Rava dit, eh bien c'est exactement pareil. Selon Hachamim, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer selon Hachamim? Tout le monde n'est pas doux. Non, le Baal Habor Là, heureusement qu'on a Rachid, qui est notre grande lumière. Rachid dit, attention, ne pas se méprendre. Là, on risque de glisser dans le puits, là. Regardez le piège. C'est qu'on aurait dit, c'est exactement comme le creuseur. Qu'est-ce qu'avait dit Hachamim? Le creuseur n'est pas tout, parce que c'est que Grama. Et toute la responsabilité est imputée à qui? Au Baal Habor. Rachid dit attention. Là, c'est physique. C'est pas juste un coup de massue qui a fait du bruit et qui a causé indirectement. Non, c'est Avno. Il y a ici le Even. Alors, Behemet, vous savez qu'est-ce que dit Rachid? Que selon Rabbanan, le Baal Even, c'est-à-dire Shimon qui a mis la pierre, qui a causé à la bête de Lévi de trébucher, c'est lui qui payera les 100%. C'est comme la valise. 100%. Nahon. Il n'est pas Grama alors. Maintenant, d'après Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, on a le même calcul. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? 50. Bravo. 50-50. Excellent. Selon Rabbi Nathan, 50-50. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de short term pour dire un quart et 50-50. Bravo. C'est exactement comme le short de Réhouven qui a poussé le short de Lévi dans le trou. Il avait dit 50-50. Bédique. Alors maintenant, la Gemara pose la question. Pshita. La Gemara elle dit, mais c'est évident. Je ne vois pas qu'est-ce que Rabbi est venu rajouter. Il nous dit, on peut appliquer la marloquette de Rabbi Nathan et Chachamim, même dans ce cas. Où Réhouven a creusé un puits, Shimon a mis une pierre au bord du puits, le bœuf de Lévi a trébuché sur la pierre de Shimon, il est tombé dans le trou de Réhouven, et ben, d'après Chachamim, c'est Shimon qui a mis la pierre qui paiera les 100%, d'après Rabbi Nathan, ce sera du 50-50, Boker Tov. Quel est le chidouche? Réponse. Mahudetema. Tu aurais pu te tromper en disant Hatamhu de Amar Baal Abor le Baal Ashor Ilav Bira Didi Torah Didach Avakatile Avalacha Matzi Amar le Baal Even le Baal Abor Ilav Bira Didach Avna Didi Mai Hava Avda Yava Mitkalba Ava Nafal Bekae Kamash Malan de Amar le Ilav Even Lohava Nafil le Bira. C'est-à-dire, on aurait pu penser que ce din-là, ou d'après Rabbi Nathan, les deux vont se partager le Nezek, ou d'après Hachamim, c'était tout le Baal Hashor, c'est lui qui prend toute la responsabilité. On aurait pu penser que c'est seulement dans le cas de Baal Hashor. Car le Shor est un agent actif, capable de tuer par son encornement. Alors il a en effet une grande responsabilité par rapport aux dommages causés. Le Shor de Réhouven a encorné le bœuf de Lévi et il a fait tomber en plus dans le trou de Shimon. Là j'aurais dit pourquoi le Baal Hashor est Hayav des 100% d'après Chachamim ou 50% d'après Rabbi Nathan. C'est parce qu'il est réellement responsable. Le Shor, s'il n'avait pas encorné le bœuf de Lévi, eh bien il n'y aurait rien eu. C'est pour ça que on lui impute la responsabilité. Tandis que dans l'histoire de la pierre, Réhouven a creusé un puits. Shimon a mis une petite pierre toute gentille. Alors, dans ce cas-là, cette pierre-là, juste, elle a fait basculer. Elle a fait trébucher la bête de Lévi. Alors maintenant, comment il s'appelle? Le propriétaire de la pierre. C'est-à-dire celui qui a mis ici la pierre. Mr. Shimon. Il peut dire à Réhouven, le propriétaire du bord, il lui dit, écoute, ma pierre, elle n'a rien fait, hein. Pourquoi ma pierre, elle aurait pu tuer? Non. Si ma pierre, elle était... Si elle n'avait pas ton trou, si elle n'avait pas ton puits, eh bien ma pierre, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait fait trébucher, il serait tombé par terre, il se relève. Quoi, vous avez pas vu des animaux qui tombent par terre et ils se relèvent? Quel est le problème? C'est à cause de ton trou que ma pierre a tué. C'est-à-dire, ma pierre, elle n'en est pour rien. Ma pierre, elle a juste fait basculer. Elle a juste causé un déséquilibre dans la marche du bœuf de Lévi. Mais s'il n'y avait pas ton trou, il ne serait jamais mort, le bœuf de Lévi. C'est toi qui l'as tué. Et moi, je n'en suis pour rien. On peut mettre sa pierre ailleurs. On aurait pu croire ça. Alors, c'est quoi le ridouche? Il ne peut pas lui dire. Il lui dit, il a even, lo havanafil bira. S'il n'y avait pas ta pierre, jamais il serait tombé dans mon trou. Donc c'est ta pierre qui l'a fait trébucher dans mon trou. Alors, selon Rabbi Nathan, c'est moitié-moitié, 50-50. Et d'après Hachamim, c'est carrément 100% pour le Barla Even. Et pourquoi Hachamim, fidèles à eux-mêmes, ils vont toujours d'après le
début, le premier facteur. Donc comme au début du shor qui a tué les responsables. Exactement. Itmar, shor, veshor, psoulé amugdashin, shenaku. Je tourne la page. Quel est le din si on a deux taureaux plutôt, qui ont encorné un bœuf, ou ils ont encorné une voiture, la Rolls-Royce du voisin. D'accord? Mais maintenant, quel est le hiddush? Vous savez qu'un shor de Hekdesh, quand il fait du mal, le Hekdesh est pas tout. D'où on apprend? Qui est-ce qui se souvient du pasuk? Bravo! Vechi gof shor ish et shor re'ehu. Vamen. Encore une fois, vechi gof shor ish et shor re'ehu. Si le taureau d'un homme a encorné le bœuf de son prochain. Alors, le bœuf de son prochain, ça veut dire quoi? Que le taureau de Réhouven a encorné le bœuf de Shimon. Mais s'il s'agit de deux choses l'une, soit que le taureau qui a encorné, c'est pas le taureau d'un homme, c'est le taureau du Hekdesh. Eh bien, pas tour. Ou inversement, le taureau d'un homme qui a encorné le bœuf du Hekdesh. Pas tour. L'inverse. Pourquoi pas tour? Parce que c'est ni shor ish, ni shor re'ehu. Le Hekdesh, c'est ni un homme, ni son prochain. Alors que ce soit le shor Hekdesh qui est en corner, ou le shor Hekdesh qui est en corné, dans tous les cas de figure, pas tout. Maintenant, c'est quoi le chidouche? C'est que pas seulement pour un shor qui est Hekdesh mamash et patour, mais même shor psoulé hamukdashin. Qu'est-ce que ça veut dire? Shor psoulé hamukdashin. Alors Rashi nous explique qu'il s'agit d'un bechor ba'al mum. She'eno bar pidion. Lo nafak mikdusha kamaïta. Il kar shor hekdesh karinabe. Ve'afal pi shakohen orlo lo karinabe shoreu. Demi shulhan gavoa kazaru. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que normalement on doit donner le Bechor au Kohen. Dans mon troupeau j'ai un Bechor, je le donne au Kohen, qu'est-ce qu'il en fait? Kadesh li kol Bechor. Eh bien puisqu'il est Kadosh, c'est un Korban, il doit l'amener à Yerushalayim au Beth Amikdash. Là-bas on va faire un Korban, après avoir fait la Shrita Zrikat Adam, Haktarat Ha'imurim, la viande, ensuite elle est donnée au Kohen pour la manger dans la ville sainte de Jérusalem, intramuros. Il peut inviter ses amis, mais en tout cas, la viande, c'est du korban. Maintenant, quel est le din si ce Bechor n'était pas sacrifiable? Il avait subi un moum, il a subi un défaut. Maintenant qu'il a subi un défaut, il n'est pas sacrifiable. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, le Kohen, c'est son argent. C'est l'argent du Kohen. Mais, non, il n'y a pas de rachat possible. Le Bechor a une kedusha intrinsèque qui n'est pas possible de racheter. Comme tous les corbanotes. Tous les corbanotes, c'était une bête profane qu'on a sacralisée. Si ensuite il y a eu un défaut, n'est plus sacrifiable, on désacralise par le transfert de la kedusha sur de l'argent. Alors là, on peut rendre profane ce qui était sacré. Mais en l'occurrence, le Bechor, il est kadosh merechem, il est kadosh depuis la naissance. Donc c'est pas une kedusha qu'on peut racheter. Alors le din est le suivant. Même si le Bechor n'est pas sacrifiable parce qu'il est Baal Moum, il a une dimension de sainteté. Et donc ça s'appelle comme si ça appartenait à Dieu et que Dieu avait donné au Kohen le droit de le manger. Et si c'est comme ça, ça s'appelle pas Shor Re'ehu, c'est pas Shor Ish, c'est le Shor d'Hachem. Le Bechor, ça appartient à Dieu et donc il sera ni condamné ni peut entraîner une condamnation. D'accord? Et donc vous avez compris maintenant à quoi on veut en venir. La fameuse mahloket. Rabbi Nathan et Hachamim. Regardez comment c'est beau. On a 3 bœufs. Le bœuf de Réhouven. One. Le deuxième, c'est un bœuf Bechor de Shimon HaKohen. Mais qui était Baal Moum.
Les deux bœufs ont encorné le troisième bœuf qui appartient à Lévi. Qui est connu. Non, qui est Hol. Alors maintenant, Lévi dit à Réhouven, ton bœuf, et toi Shimon Cohen, Shimon et Cohen, ton bœuf, les deux, ils ont encorné le mien. Il lui dit, le mien? Shimon lui dit, le mien, c'est un Bechor. Oui, mais il est Baralmoum. Oui, même s'il est Baralmoum. Mais Shulhan Gavoa Kazahu. Ça reste encore Shulhan Gavoa, donc moi je ne paye pas. Ok. Shimon ne payera rien. Qu'est-ce qu'il fait, Lévi? Il se tourne vers Réhouven. Et il dit, moi je ne peux pas encaisser quoi que ce soit de Shimon. Alors maintenant c'est toi que je viens voir. Est-ce qu'il payera la totalité ou il payera que 50%? La totalité. Abaye Amar, Meshalem Hatsin Nezek. Pourquoi il payera Hatsin Nezek? Parce qu'ils doivent payer que ça. Bravo! Il payera Hatsin Nezek parce qu'il y avait deux facteurs. Comme il y avait deux facteurs, chacun est responsable de 50%. Étant donné qu'il y en a un qui ne peut pas payer, eh bien, ok, il ne payera rien, mais l'autre, il payera quand même ses 50%. Si les deux devaient payer, combien ils auraient dû payer? 50-50, parce qu'ils sont deux responsables. Mais étant donné qu'il y en a un qui est exonéré, il est exempt, ok, il ne payera pas, mais l'autre, il n'est pas exempté, pour autant, il payera son Hatsin Nezek. Ravina Amar, Meshalem Ravia Nezek. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Ravina dit, il payera que un quart du Nezek. Alors déjà, pourquoi il paye que un quart du Nezek? Havea Betam. C'est-à-dire, dans les deux cas, on parle, aussi bien dans le cas de Abaye, comme dans le cas de Ravina, on parle d'un shortam. D'accord? Si c'est un shortam, alors pourquoi est-ce qu'il payera 50? Il devrait payer que Ravia. Alors il dit comme ça. Hakerabanan, Hakerabinatan. C'est-à-dire, en effet, puisque le shortam, il doit payer normalement combien, les amis? Hein? Hatsin Nezek, excellent. Maintenant, il devrait payer combien? Le Hatsi du Hatsi. Pourquoi il devrait payer Hatsi du Hatsi? Car il n'est pas seul. Il est associé. Alors lui, il aurait dû payer combien? Un quart. Et l'autre, un quart. Mais comme le deuxième ne paye pas un quart, alors c'est à lui de payer toute la moitié. Les deux quarts, il les payera lui. Car même si, admettons, prenons un exemple. Prenons un exemple. Je reprends l'exemple. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven et Shimon, les deux, ils avaient un shor, Tam, mais qui n'était pas Kodesh. Qui n'est pas Kodesh. Et les deux shors ont tué le shor de Lévi. Les amis, combien il faut payer maintenant à Lévi? Les deux, ils sont shor Tam. 25. Bravo! 25 chacun. Kol hakavod. Puisque ce sont deux shor Tam, et les deux, ils sont Tam, ils ont tué un shor, ils ne doivent payer que Hatsin Nezek. Mais comme ils sont deux associés pour le Hatsin Nezek, c'est un quart, un quart. Donc il perd la moitié, normal. Chazak. Maintenant qu'il y en a un qui est Kodesh, Bechor, alors il ne paye pas son quart. Il ne paye pas son quart. Alors maintenant vous allez comprendre pourquoi Abaye a dit paye Hatsin Nezek et Ravina a dit Revia Nezek. C'est qu'en fait, il y en a un qui s'appuie sur Rabbi Nathan et l'autre s'appuie sur Hachamim. Qu'est-ce que disait Rabbi Nathan? Quand on ne peut pas se faire payer de l'un, on se fait payer de l'autre. Eh bien voilà pourquoi il paye Hatsin Nezek. Normalement, il aurait dû payer qu'un quart. Mais comme on ne peut pas faire payer l'autre, eh bien il payera la totalité du Hatsin Nezek. Tandis que Ravina qui a dit un quart, il s'appuie sur qui? Sur Hachamim. Hachamim ne font pas payer l'un à cause de l'autre. Alors il y a deux associés, c'est 50-50. Il y en a un qui est exonéré, eh ben, il n'y a pas de problème. L'autre, il payera son quart. Voilà pourquoi il a dit il payera un quart, zéro. Le propriétaire, il perd une partie. Et l'autre, il va pleurer, c'est tout. Maintenant, la Gemara dit, c'est très beau. Haveha betam, hakerabanan, vehakerabinatan.
Donc il n'y a pas de contradiction entre Abaye et Ravina, c'est que l'un s'appuie sur Hachamim et l'autre s'appuie sur l'opinion de Rabbi Nathan. Mais les deux, ils parlaient de quoi? Un shortam. Ibaritema. Deuxième option, Haveha Kerabanan. Aussi bien Abaye comme Ravina, tous les deux, ils parlent d'après Hachamim. Qu'est-ce qu'on dit Hachamim? On ne fait jamais payer l'un à cause de l'autre. Donc normalement, les deux auraient dû dire Ravia. Alors pourquoi est-ce qu'on a ici un Hatsi? Pourquoi Abaye a dit Hatsi et Ravina a dit Ravia? Habetam, Habemoad. Évidemment, si on parle d'un Shor Moad, alors normalement, il aurait dû payer les 100%. Seulement 50-50, les 50% du Kodesh, eh bien il est exempté. Donc voilà pourquoi l'autre il payera ses 50, parce que lui c'est sûr qu'il n'est pas exempté. Alors c'est celui qui a dit Hatsi Nezek. Maintenant celui qui a dit Revia Nezek, Ravina, pourquoi Revia? Étant donné que c'est Tam, alors au maximum ils auraient payé que Hatsi. Maintenant qu'ils sont deux associés et qu'il y en a un qui est exempt, alors il ne reste plus que le quart. Ikade Amré. Ça c'était le débat présenté par la Gemara selon la première version. Ce même débat va être présenté selon une deuxième version et on va s'arrêter là. Ikade Amré. Nouvelle version. Abaye Amar Hatsi Nezek. Ravina Amar Kulen Nezek. Abaye disait Hatsi Nezek. Ravina n'a pas dit Ravia Nezek. Il a dit Nezek Shalem, les 100%. Comment expliquer cette mahloket entre Abaye et Ravina à propos du Shor de Réhouven et le Shor de Shimon à Cohen, qui était un Bechor Baalmon, qui ont encorné le bœuf de Lévi, l'ont tué, donc il y a deux responsables. On a dit que Shimon ne paye pas parce qu'il est Kodesh, Cohen avec un Bechor qui est Kadosh, il ne paye pas. Ok. Mais, dans ce cas-là, pourquoi l'autre a payé selon Abaye que Hatsi Nezek ou selon Ravina Nezek Shalem? Alors la Gemara dit Behemet Haveha Bemoad Akerabanan Veakerabinatan. C'est beau. Behemet, on parle d'un Moad. Si c'est un Moad, il doit payer Nezek Shalem. Si c'est Nezek Shalem, donc normalement, chacun aurait dû payer 50-50. Alors, Abaye qui a dit il payera que Hatsi Nezek. Pourquoi il payera Hatsi Nezek? C'est normal. Il y en a un qui est exempté, l'autre est condamné. Il est condamné à la hauteur de ce qu'il doit, 50%. Hatsi Nezek. Tandis que Ravina qui a dit Nezek Shalem, sur quoi il s'appuie? Rabbi Nathan. Quand on ne peut pas faire payer l'un, on fait payer l'autre. Voilà pourquoi Réhouven payera les 100% parce que Shimon ne peut pas payer les 50% étant donné que c'est Ekdesh. Le Bechor, il ne paye pas, alors on se rabat sur l'autre. Deuxième explication possible, Ibaritema, Haveha Kerabbi Natan, Habe Moad, Vehabetam. C'est-à-dire, on peut dire que tout le monde a parlé selon Rabbi Nathan, aussi bien Abaye comme Ravina, ils ont parlé selon Rabbi Nathan, qui a dit que quand on ne peut pas faire payer l'un, on fait payer l'autre. Seulement, Abaye a dit Hatsi Nezek, parce qu'il parlait d'un Tam. Et Ravina a dit Nezek Shalem, parce qu'il parlait d'un Morad. Alors là, tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire, celui qui parle du Morad, alors il a dit Nezek Shalem. Pourquoi? Comme il y a deux associés, il y en a un qui ne paye pas, alors on fait payer la totalité à l'autre, selon Rabbi Nathan, puisqu'on parle d'après Rabbi Nathan. Et Abaye qui a dit Hatsi Nezek, même selon Rabbi Nathan, de quoi il parlait? D'un shortam. Un shortam, combien il doit payer en tout et pour tout? Hatsi Nezek. Les deux auraient dû payer chacun un quart. Puisqu'on ne peut pas faire payer Shimon à Cohen pour son Bechor, alors on fera payer Réhouven la totalité du Hatsi Nezek. Parce que c'est un shortam. Selon Rabbi Nathan, quand on ne peut pas faire payer un quart par Shimon, on fera payer le Hatsi Nezek par
Reuven, Baruchim Tiyu.